Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre programme de nuit. Oh, il y a des sentinelles qui sont éveillées. Je vous prie de mettre des commentaires, de marquer votre présence par un pouce levé, par un commentaire, par un oui, je suis là, pour encourager ce programme, pour encourager ce travail. Il y a beaucoup de sentinelles là. Et je viens passer un coucou à ma maman. Voilà, elle est en ligne. Encore bisous, bisous à toi et je t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime aussi. Bienvenue à celui qui est connecté. Je n'ai pas bien vu le visage. C'est super d'être présent à cette heure. Nous sommes, comme on l'a vu hier, là nous sommes présentement à, voilà, c'est Samba. Oh, c'est Samba. Bonjour, bonjour, coucou Samba. Debout à cette heure. Merci d'être là, de participer à ce programme. Qui d'autre là, connectons-nous et discutons un petit moment ensemble sur notre programme de nuit. La nuit n'appartient pas au diable, c'est notre programme, voilà, que nous avons entamé. Nous avons donc deux programmes que nous suivons de manière simultanée. Le premier programme, c'est celui qui est intitulé, celui que nous effectuons là tout de suite. La nuit n'appartient pas au diable et à sa cohorte et à son armée. Reprenons le contrôle. Le deuxième programme, c'est Lisons ensemble que nous venons juste de terminer il y a quelques minutes. Et le livre que nous avons utilisé tout à l'heure dans notre programme Prions ensemble, c'est le livre d'Ézéchiel, chapitre 7. Nous vous invitons à aller le relire pour comprendre quelle est la profondeur de ce texte. Nous avons résumé ce texte en disant qu'il a interpellé les gens à mettre, les hommes et les femmes, à mettre de l'ordre dans leur vie. Mettre de l'ordre simplement parce que le jour de la fin approche. Alors permettez-moi de vous partager l'image qui est en arrière-plan. Vous verrez que c'est une flamme. Naturellement, lorsqu'on parle de la nuit, on parle aussi du feu. Donc là, considérons que ce soir, nous sommes autour du feu, en train de raconter quelque chose de magnifique, la parole de Dieu. Alors, nous avons un joli sujet aujourd'hui. Je pense que vous le voyez certainement en titre. Le sujet que nous allons aborder, c'est toujours sur la nuit. Nous avons dit tantôt, dans les jours précédents, qu'il y avait plusieurs clés pour réussir. Il y avait plusieurs clés qui nous permettraient de changer notre style de vie, de changer l'histoire de notre vie, de changer notre histoire. Et ces clés-là, nous sommes en train de les décortiquer au fur et à mesure, petit à petit, doucement, tout doucement, tout doucement. Je veux m'excuser auprès des spectateurs, de ceux qui nous suivent. Nous sommes en train de démarrer ce programme, nous le faisons sous l'inspiration du Seigneur et nous le faisons avec les moyens de bord. Ceci dit, si nous avons la possibilité d'améliorer, nous allons améliorer notre qualité d'image, notre qualité de lumière, mais pour le moment, nous sommes obligés de nous contenter de ce que nous avons. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse davantage sa parole. Alors le sujet que nous avons à voir ce soir dans le grand thème qui est la nuit n'appartient pas à Satan, au diable et à son armée. Reprenons le contrôle. Nous voulons voir un sous-point aujourd'hui qui est intitulé « je corrige mon erreur ». C'est personnalisé. Je corrige mon erreur. Être chrétien ne règle pas tous mes problèmes. C'est donc le sujet, le point de notre discussion de ce soir. Je corrige mon erreur. Être chrétien ne résout pas tous mes problèmes. Ceci dit, prier ne résout pas tous mes problèmes. Crier Alléluia ne résout pas tous mes problèmes. La parole de Dieu dira, n'est-ce pas? Ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Le livre de Matthieu, chapitre 7, je crois. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Et dédicace à un de mes frères, Williams,
nous discutions encore sur ce texte-là et il nous faisait comprendre ceci. Parmi tous, il dit, plusieurs viendront, plusieurs diront qu'ils ont guéri les malades, qu'ils ont, fait des miracles, mais personne n'a dit qu'il a enseigné la parole. Personne n'a dit qu'il a exhorté. Donc, beaucoup se sont limités aux miracles, mais personne n'a pensé à présenter Christ aux gens. Alors, dans ce programme de la nuit, le but pour moi, ce n'est pas de faire un buzz, de faire un tapage pour dire que nous sommes les veilleurs de nuit, mais le but pour moi, c'est de te faire ressembler à Christ, qui est le modèle parfait de notre vie. Alors, il a dit que nous allons faire des choses plus grandes que celles qu'il a fait. Alors, s'il a commencé à prier de nuit, si Jésus était un prieur de nuit, ça veut dire que faire des choses plus grandes, c'est dire que nous devons encore davantage prier la nuit. Et alors, pour mieux le comprendre, nous allons approfondir notre sujet sur la nuit et nous allons comprendre ceci. Je corrige mon erreur, être chrétien ne résout pas tous mes problèmes. Alors, pour commencer ce programme, ce sujet, pour le débuter, nous allons commencer déjà par aller chercher le livre de Actes chapitre 11. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Nous allons aller un peu rapidement. Tu as ta Bible avec toi? Chacun prend sa Bible. On prend sa Bible et nous allons lire un peu. Ce livre de Actes chapitre 11 va nous révéler quelque chose d'important, quelque chose de super. Je rappelle mon sujet, c'est que je corrige mon erreur. Être chrétien ne résout pas tous mes problèmes. Et ce que nous allons aller rechercher dans le livre de Actes chapitre 11, c'est la première fois, c'est l'origine du terme chrétien. Nous avons assimilé chrétien à tout ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Il y a la volonté permissible de Dieu. Mais à la base, le terme chrétien, le mot chrétien, le nom chrétien, provient-il de Dieu? A-t-il été énoncé par Dieu? Non. A-t-il été énoncé par un apôtre? Avez-vous fait des recherches là-dessus? Si oui, vous allez comprendre, être d'accord avec moi, que jamais un apôtre n'a dit que je suis un chrétien. Jamais Jésus n'a dit que vous êtes des chrétiens. Il a dit que vous êtes des disciples. Ce sont par contre les hommes qui, après avoir vu les apôtres faire, ont dit « Ah, ils sont en train d'agir, semble-t-il, comme Christ, comme Jésus a agi. » Pour cette raison, nous allons les appeler chrétiens. Je suis en train de rechercher le verset, pardon, je ne l'ai pas noté. Mais c'est Actes chapitre 11. Si tu as le verset, tu peux le notifier pour qu'on le lise déjà, le temps que je le retrouve. Antioche, je suis arrivé, exhortant, réduit, exhortant. Je vais le retrouver pour toi. Voilà, c'est le verset 26. Acte chapitre 11, verset 26, je l'avais, c'est le mot que je n'ai pas. Alors, nous allons lire le verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois,
les disciples furent appelés chrétiens. Donc, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples ont été appelés chrétiens dans le livre des Actes des Apôtres. À cette période-là des Actes des Apôtres, Jésus-Christ est déjà retourné vers le Père. Donc, les hommes ont été appelés pour la première fois à Antioche chrétiens. Aujourd'hui, je viens vers toi parce que tu t'es fait appeler chrétien. Je n'ai rien de contre. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de choses. Voilà pourquoi nous allons briser un peu quelques tabous, nous allons libérer un peu quelques vérités. Aujourd'hui, le fait d'être chrétien, de se dire chrétien, les hommes pensent que ça résout tous les problèmes de la vie. Les hommes, au lieu d'étudier les leçons, les élèves, au lieu d'étudier les leçons, vont se résumer à prier, à dormir et se dire que le lendemain matin, ils auront une moyenne supérieure à celle des autres. Nous avons constaté que les divorces les plus enregistrés sont ceux des chrétiens. Les maisons, les couples dans lesquels il y a plus de problèmes, ce sont les chrétiens. Les maisons, les enfants les plus mal élevés, ce sont les chrétiens. Les enfants les plus désordonnés dans les églises, ce sont les enfants de pasteurs, donc les chrétiens. Lorsque nous examinons la vie des païens et celle des chrétiens, nous avons même tantôt l'impression de constater que les chrétiens semblent plus désordonnés que les païens. Voilà même la raison pour laquelle certaines personnes refusent de venir à Christ, parce qu'ils se demandent qui de l'Église ou du monde est plus désordonné que ça. Nous avons même constaté tantôt que si tu veux remarquer, si tu veux trouver plus d'hypocrites, il n'y a qu'à te rendre dans une église. Cette image-là, c'est une image qui a été développée par le chrétien lui-même. Ce n'est pas dire que c'est interdit de se faire appeler chrétien, mais par contre, ce n'est pas bon de se donner des limites personnelles au terme de chrétien. Alors, la nuit. Oui, la nuit, aujourd'hui, par ce thème la nuit, nous rentrons déjà pour comprendre quelque chose. Parce que la nuit est le symbole de la sagesse et de la tranquillité. Alors que tu as déjà compris quelle était la fondamentale, quel était l'élément essentiel de la nuit, en quoi consistait la nuit, permettez-moi maintenant de rentrer petit à petit dans le but pour lequel Dieu nous a amenés à travailler pendant la nuit. Tu es assez calme, tu es assez connecté, maintenant regardez ensemble. Tu t'es fait appeler chrétien? D'accord. Mais être chrétien ne résout pas tous tes problèmes. La prière ne résout pas tous tes problèmes. Les textes que nous avons lus hier nous disaient, dans le livre de Proverbes, nous parlaient de la programmation, de la planification, de la préparation, de l'élaboration des programmes, des projets. Proverbe nous a dit hier que si on voulait manger à notre faim, il fallait se lever plus tôt, que celui qui dormait beaucoup, que celui qui s'accrochait au sommeil devait mourir pauvre. Mais que celui qui voulait manger à sa faim devait alors agir différemment et dans ce cas, il devait se lever de bonne heure. Lorsque je prends ce conseil-là, je le mets en pratique. Un détail, une petite parenthèse, la parole de Dieu déclare que l'Éternel préfère l'obéissance par rapport au sacrifice. Nous avons constaté donc que le chrétien, celui qui se donne le nom de chrétien, au lieu de disciple, au lieu de serviteur de Dieu, lui s'appelle chrétien, lui il est beaucoup plus dans le sacrifice et de moins en moins dans l'obéissance. Justement, c'est là toute la valeur du programme Lisons ensemble, parce que justement, les gens ont du mal à s'accrocher à l'obéissance, à la parole, parce qu'ils n'ont pas connaissance de la parole. Mais rappelle-toi que dans le monde naturel, il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Si nul n'est censé ignorer la loi, il s'agit de quoi? Il s'agit de la loi naturelle, mais aussi de la loi spirituelle. Parce que tout est écrit et tout est implanté au-dedans de notre cœur. Tu as besoin de savoir quelque chose? La Bible est à portée de main. Il faut avoir cette connaissance pour savoir comment t'y tenir. Et pour pouvoir nous aider à comprendre brièvement ce programme, ce thème que nous débutons, ce sujet, cette parenthèse, je corrige mon erreur, être chrétien ne résout pas tous mes problèmes.
Le texte qui va nous permettre, qui va nous aider à comprendre cet élément, c'est déjà Actes chapitre 11, verset 26, mais encore mieux, ce sera le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9. C'est ce livre qui va nous accompagner pendant tout ce programme. Pour mieux le comprendre, je t'envoie à ta Bible, prends ta Bible et nous allons le lire ensemble. Je vais lire dans la version Le Semeur. Je te laisse 2 minutes pour te connecter, pour te réfugier à ta Bible. Je dis, nous lisons Ecclésiaste chapitre 9. Je ne sais pas si Samba a la Bible chez lui. Il n'a pas de position. Samba, as-tu la Bible chez toi? Bon, au lieu de la version Le Semeur, je vais aller utiliser la version encore français courant que nous avons utilisée hier. Nous allons lire la parole de Dieu. Alors j'ai pris en considération tout ce que j'ai vu, et j'en ai conclu que Dieu seul a le pouvoir sur la vie des justes et des sages, comme sur leurs actions. Les hommes ne savent même pas s'ils connaîtront l'amour ou la haine. Ils ne peuvent rien prévoir, et c'est pareil pour tout le monde. Écoutez bien ce qui est dit. La condition du juste et du méchant, du bon et du mauvais est identique. Il n'y a pas de différence entre celui qui accomplit les rites religieux et celui qui ne les accomplit pas. Entre celui qui accomplit les rites religieux et celui qui ne les accomplit pas. Entre celui qui offre le sacrifice et celui qui n'en offre pas. Entre celui qui est bon et celui qui est pécheur. Entre celui qui fait des promesses à Dieu et celui qui n'ose pas en faire. La condition humaine est la même pour tous. Les conséquences qui en résultent sont désastreuses. Les hommes se livrent au mal et ont des désirs insensés. Ensuite, il ne leur reste plus qu'à mourir. Or, seul celui qui est en vie peut encore espérer. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Gardons bien cette parole. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant est préférable à un lion mort. En effet, les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à attendre de celui, puisqu'ils sont tombés dans l'oubli. Leurs amours, leur haine, leur jalousie sont mortes avec eux, et ils ne participeront plus jamais à tout ce qui arrive sur la terre. Alors mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. En toutes circonstances, mets des vêtements de fête et n'oublie jamais de parfumer ton visage. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes chaque jour de la brève existence que Dieu t'accorde sur la terre. C'est là ce qui te revient dans la vie pour la peine que tu prends ici-bas. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente devant toi. Oh, magnifique! Utilise ta force pour réaliser tout ce qui se présente devant toi. En effet, on ne peut pas agir ni juger. Il n'y a ni savoir ni sagesse là où sont les morts que tu iras rejoindre. C'est un texte puissant, c'est un livre puissant. C'est un livre qui s'adresse aux paresseux, qui s'adresse aux chrétiens, qui s'adresse aux faiblards. C'est comme certaines personnes ont pensé que, comme je suis chrétien, ça me suffit, je n'ai pas besoin de prier la nuit. Beaucoup de personnes vont se dire, je suis chrétien, je n'ai pas besoin de faire du combat. Je n'ai pas besoin. Mais ce texte nous rappelle que le sort est identique pour le bon comme pour le méchant. Ça veut dire que l'issue est la même pour celui qui travaille et pour celui qui ne travaille pas. Ça veut dire que si un chrétien travaille et si un païen travaille, l'issue est la même.
Si un chrétien ne travaille pas, un païen ne travaille pas, l'issue est la même. Tu n'as pas une faveur particulière, comprends-le, parce que tu as le titre de chrétien. Au contraire, la notion de disciple même, voilà pourquoi nous rappelions déjà à tout un chacun que la nuit n'est pas une propriété du diable, la nuit c'est une propriété de Dieu. La nuit fait la volonté de Dieu. Le noir fait la volonté de Dieu. Les ténèbres font la volonté de Dieu. Tout a été créé par Dieu. Dans notre programme Lisons ensemble, je rappelais déjà ceci. Tout ce que tu fais a été créé par Dieu et pour Dieu. Toi, tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Donc, si tu es là, c'est pour faire la volonté de Dieu. Tu as été fait par Dieu et tu as été fait pour la volonté de Dieu. Cesse donc de te cacher derrière ta coquille, le chrétien, pour refuser de te mettre en activité. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 9 t'invite au travail. Il dit, utilise tes forces, je le relis, verset 10, utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. Utilise ta force, utilise tes moyens, utilise ton intelligence. Va entreprendre, commence à ouvrir des épiceries, commence à faire du clando, commence à travailler dur. Nous allons voir à la suite même un sujet important, économiquement stable. C'est comme ça que ce sujet sera intitulé, toujours dans ce même programme, économiquement stable, non à un seul salaire. Non à un seul salaire pour toute la famille. Ça suffit, ça suffit. Économiquement stable, non à un seul salaire, ça suffit. C'est notre prochain sujet. Je vous invite à rester connecté, à vous abonner pour l'écouter ensemble. Cette vidéo, ce message n'est pas pour les chrétiens. Ce message de ce soir appartient à tous les hommes, appartient à tout être humain. Pour réussir, il y a une clé qui est valable et pour ceux qui sont à l'église et pour ceux qui ne le sont pas. Ce qui a fait en sorte que nous ayons un pan de retard, c'est parce que nous avons pensé qu'il fallait beaucoup prier pour réussir dans les affaires. Ah non, il faut, lorsque Jésus a eu 5000 hommes devant lui, les disciples ont voulu renvoyer la foule. Jésus dit, non, nourrissez-le-vous vous-même. Et là, ils vont dire, il faut qu'on aille acheter du pain. Parce que pour 5000 hommes, c'est beaucoup. Jésus va dire, qu'est-ce que vous avez? Ah, il va dire, on a 5 pains et 2 poissons. Jésus demande toujours, qu'est-ce que tu as? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois multiplier? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier le travail? Je dois te donner la promotion? Il faut déjà en avoir. Je dois te donner le travail? As-tu déjà déposé le dossier? Je dois te donner le mariage? As-tu déjà choisi? As-tu déjà proposé? Il y en a qui vont à l'église, ils demandent d'avoir à Dieu, Seigneur, je veux un enfant. Mais es-tu déjà marié? As-tu un époux? Si Dieu te donne l'enfant, il te donne ça comment? Voilà pourquoi alors ceux qui vont chez les féticheurs, les gangas, ils vont dire, si tu veux un enfant, il faut que tu essayes avec moi. Qu'est-ce que tu amènes chez Dieu? Quelle est la base? Quelle est la substance? Quelle est la semence? Vous savez, pour produire, il faut une semence, il faut un grain. Il dit, voilà pourquoi il signale, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé. Ça veut dire qu'il faut avoir toujours un grain avec soi. Donc c'est sur la base de ce grain que Dieu va maintenant arroser, entretenir la plante pour qu'elle puisse produire du fruit. Si tu n'as pas de grain en toi, ce sera difficile pour toi. Rappelez-vous, il a fait dans la parabole des talents, il a donné des talents à chacun. Et le but de la remise de ces talents, c'était que chacun ait multiplié. Mais écoutez ce qu'il dit à celui qui n'a pas multiplié. Il dit, si tu savais que j'étais un maître méchant, il fallait au moins aller déposer mon argent dans une banque pour que ça produise des intérêts. Ça veut dire qu'il faut toujours une fondation, il faut toujours une base. Être chrétien ne résout pas tous tes problèmes. Tu veux changer de vie? Alors commence à changer d'attitude, commence à changer de comportement, commence déjà à changer tes heures de prière, mais ce n'est pas tout en dehors de tes heures de prière et de méditation, parce que la Bible a dit, médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire qu'après avoir médité, il faut entreprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réussite sans entrepreneuriat. Dis Amen avec moi si tu es là, si tu es d'accord. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi.
médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Oh, alléluia. Il n'est pas dit que tu auras tout te tombera du ciel. Non, tu auras du succès dans tes entreprises, dans ce que tu entreprends, dans ce que tu vas programmer, dans ce que tu vas établir. Donc, s'il n'y a pas de progression, s'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas de semence, alors ne t'attends pas à réussir sur quelque chose. Parce que ce n'est que lorsque tu vas entreprendre, ce n'est que lorsque tu vas établir, quand tu vas présenter une base à Dieu, lorsque tu vas présenter un dossier à Dieu, c'est alors que tu réussiras. Les gens ont pris la parole, la Bible, ils se sont dit, je ne prie pas, je ne lutte pas contre les forces des ténèbres, je ne combats pas, je ne change pas mes horaires de travail, il suffit simplement que je prenne la Bible, je la mette sous mon oreiller et ça fera toute l'affaire. Ah, désolé, la parole de Dieu est esprit et elle est vie. Si tu ne la proclames pas de ta bouche, désolé, elle sera là comme un livre mort. C'est alors que tu réussiras, comprenons bien, dans toutes tes entreprises. Donc, ça veut dire que quand je prends l'ensemble de tout ce que j'apprends de Christ, je dois aller insérer ça dans une entreprise. Je dois entreprendre, pardon. Je dois entreprendre. Je dois faire quelque chose. Être chrétien ne résout pas tous mes problèmes. Si j'ai un problème, je dois le résoudre sous la conduite de l'esprit. Je dois entreprendre une solution. Je dois prier et ensuite aller me mettre en activité dans le but de résoudre le problème qui est le mien. Que les chrétiens changent de mentalité, se réveillent un temps soit peu. Trop de paresse, un peu de croiser les mains, un peu de fatigue et la pauvreté te surprendra. Justement, les chrétiens, ce sont les croiseurs de mains. Et la solution qui est arrivée pour eux, c'est que la pauvreté les a accaparés. Et voilà pourquoi notre nom c'est pauvres comme des rats d'église. Ça veut simplement dire que l'église regorge, est remplie d'un ensemble des hommes et des femmes paresseux, remplis de paresse, qui n'aiment pas entreprendre, qui n'aiment pas se mettre en activité parce qu'ils attendent la progression, ils attendent le miracle, ils attendent le développement, ils attendent la richesse, ils attendent la nourriture qui tombera du ciel telle la manne. Non, c'est alors, là, on est au livre de Josué, on a laissé la manne depuis. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Ils ont reçu la manne, ils étaient au désert. Mais lorsque Jésus a eu le peuple, il n'a pas dit la manne va tomber. Il a pris du pain qu'il a multiplié. Où est ton pain? Où est ton poisson? Où est ton pain? Où est ton poisson? Tout ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement l'onction sur toi, l'onction sur toi. Tu veux changer de vie? Tu veux avoir une vie de prière stable et aussi une vie économique stable et aussi un style de vie stable, propre, et une maison correcte, et des meubles dans ta maison, et des vêtements corrects. Essaye d'avoir ce que tu as, parce que tu as le droit de jouir de la vie, parce que quand tu iras rejoindre les morts, tu n'auras plus droit accès à tout ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, cesse de pleurer, cesse de te plaindre. La Bible dit, ne vous souciez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Mais attention, faire connaître ses besoins, après, Dieu te donne le canevas pour résoudre ton problème. Dieu ne te donne pas la solution, il te donne le canevas, la méthode, comment parvenir à la résolution de ton problème. Quelqu'un m'a écouté, quelqu'un me suit, je suis en train de dire, le réveil, il n'est pas que spirituel, il est aussi économique, il est aussi mental, il est aussi social. Que les chrétiens arrêtent de dire, 10 me suffit. Que les chrétiens arrêtent de dire, non, je préfère rester à mon niveau là. Les chrétiens sont dignes d'une promotion, sont dignes de hauts postes de responsabilité, sont capables d'être des directeurs et en même temps fléchir les genoux à l'église. C'est là, c'est cette dimension que nous attendons de Christ. Moi, je sers au Seigneur pour atteindre cette dimension. Sur le plan social, administratif et professionnel, j'ai un statut élevé, mais aussi, je viens dans la présence du Seigneur pour avoir un statut, car il a dit, le plus grand d'entre vous sera le serviteur de tous. Votre serviteur est là à 7 heures, il est 1h25 pour vous servir, pour vous rappeler qu'attention, être chrétien ne résout pas tous les problèmes.
c'est pour vous aider. Réveillons-nous. Si le sujet n'est pas terminé, nous allons y revenir. Mais j'attends à ce que quelqu'un partage cette vidéo. N'oublions pas le principe. Je participe à l'évangélisation en m'abonnant et en partageant au maximum cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit à toi. N'oublie pas de prier. Mais encore, il faut entreprendre. Car c'est alors que tu réussiras dans ce que tu vas entreprendre. Ce n'est pas Dieu qui entreprend, c'est toi et c'est moi. Lorsqu'on aura entrepris, nous verrons comment la vie change. Le but, la vision, à long terme, à court ou à moyen terme, c'est que Dieu nous montre comment est-ce que par sa parole, nous puissions, comment est-ce que sa parole peut nous faire parvenir à une stabilité. Comme je vous ai dit, le prochain sujet, ce sera économiquement stable, non à un seul salaire. Vous allez me dire, c'est un sujet spirituel? Oui, c'est biblique. Il faudrait que la Bible rentre en vous d'une autre manière. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit.